surprise, on va parler du Saint-Esprit. Alléluia. Ça fait déjà plusieurs réunions qu'on en parle, on va encore en parler ce matin. Et je voudrais vraiment qu'on permette au Saint-Esprit de nous visiter. Alléluia. Voilà. L'autre jeudi, Marc a parlé sur ce verset, Ecclésiaste 9, verset 8, « Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. » Alléluia. On a vu dimanche dernier Salomon Dieu lui était apparu 2 fois, mais voilà, il n'y a pas eu de renouvellement. Et on a parlé que Dieu était le Dieu du renouvellement, qu'on a besoin d'être renouvelé dans le Saint-Esprit. Mardi soir, on s'est arrêté sur un texte, pas que celui-là, mais dans le Lévitique au chapitre 2, où il est question des offrandes qu'on apportait à Dieu, qui devaient être de fleurs de farine et pétries à l'huile. On a besoin d'être des hommes et des femmes pétris à l'huile. Voilà. Que dans tous les domaines de notre vie, le Saint-Esprit puisse faire son œuvre. Alléluia, c'est important. Et ce matin, je voudrais continuer, et je vous le dis déjà, on continuera encore mardi prochain, ce mardi qui arrive, et peut-être même encore dimanche prochain. Voilà. Parce que le Saint-Esprit, c'est important. C'est important. Alléluia. Ce matin, je voudrais, d'une manière très très simple, m'arrêter avec vous sur cette pensée, c'est que le Saint-Esprit, être des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit, c'est pas une option, c'est une nécessité. C'est pas une option, c'est pas un truc de plus, c'est une nécessité. Ça change les choses, ça change une église, ça change une vie, ça change un foyer quand on est rempli du Saint-Esprit. Et mon but ce matin en vous disant ça, c'est pas de nous culpabiliser, c'est de nous donner soif. Dire Seigneur, on chante des fois, déverse en moi ton huile sainte. Ah oui, on le chante, mais Seigneur, je veux le vivre. Je veux le vivre, être plein du Saint-Esprit. Alors, on va lire deux passages en introduction, des paroles de Jésus, des paroles assez surprenantes que nous connaissons, mais quand on y réfléchit, quand on les remet dans le contexte, c'est assez surprenant. D'abord dans l'évangile de Jean, au chapitre 16, verset 7, juste ce verset. Jean chapitre 16, verset 7, on est à quelques encablures de la croix et Jésus enseigne ses disciples et entre autres il leur dit cette parole que nous connaissons. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur, le Saint-Esprit, le Paraclète, ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. C'est une parole surprenante parce que mettez-vous à la place des disciples. C'est dommage que à cette époque-là, il n'y avait pas des caméras et ce genre de choses-là, parce que je suis convaincu que si on aurait braqué la caméra sur la tête des disciples, ils auraient été décomposés. Il vous est avantageux que je m'en aille. Mais non, Seigneur, reste là, parce que ça fait 3 ans qu'on vit des trucs extraordinaires avec toi. On voit des choses extraordinaires. Il ne se passe pas un jour ou presque qu'il y ait un malade qui soit guéri, sans qu'il y ait une vie qui soit changée, transformée. Et toi, tu nous dis... Il vous est avantageux que je m'en aille, mais nous on ne veut pas que tu partes. Mais Jésus donne la raison, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. C'est dire l'importance du Saint-Esprit. Et un petit peu plus loin, ce passage aussi nous le connaissons, Actes chapitre 1er, versets 4 et 5. Donc là on est après la crucifixion, juste avant la Pentecôte. Et là Jésus donne ses derniers conseils, ses dernières recommandations avant son ascension. Et il est dit ceci, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Et ce que je voudrais qu'on retienne, c'est la recommandation de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Moi, je suis assez surpris de ça, parce que je me dis, mais les 11, puisque là, Judas n'est plus là, mais ils devaient certainement trépigner de partir, raconter tout ce qu'ils avaient vu, et ils en avaient vu, et voilà que le Seigneur leur dit, vous partez pas. C'est surprenant, parce que s'il y avait des gens qui avaient des choses à raconter, c'était eux. S'il y avait des gens qui auraient pu faire des réunions de témoignages extraordinaires, c'était eux. Avec tout ce qu'ils avaient vu pendant 3 ans, les miracles, les guérisons, les résurrections, enfin, mais... Rien que la résurrection de Lazare, mais vous faites 15 réunions avec ça, hein? Rien que ça, mais je sais pas, vous entendez? Waouh! Et eux, ils n'avaient pas vu que la résurrection de Lazare, et la petite fille de Jairus, et le fils de la veuve de Naïm. Enfin, et Jésus leur dit, non, vous partez pas. Vous attendez de recevoir ce que le Père a promis. Vous attendez de recevoir le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une option.
C'est une nécessité. Et je voudrais mettre, deux, trois rapidement textes où on retrouve cette nécessité. Vous vous rappelez quand l'apôtre Paul, parce que l'apôtre Paul aussi va insister là-dessus, quand il s'est retrouvé dans Acte 19, je ne l'ai pas donné, devant des disciples à Éphèse, il va leur dire, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ? J'ai presque envie de dire, il n'y a que ça qui intéressait Paul. Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ? Parce que pour Paul, c'était important. Rappelez-vous, quand il y a dans Acte 8, ce réveil à Samarie, Philippe l'évangéliste prêche, il y a des miracles qui se passent, il y a des guérisons, il y a des conversions, il y a des démoniaques guéris. Et puis Pierre et Jean, ils entendent de parler de ça, ils viennent. Et on va l'afficher, regardez, Acte 8, verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Et regardez, pourquoi ils sont venus ? Juste pour vérifier si c'était... Non. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, pourquoi faire ? Afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Et ils vont leur imposer les mains, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Et puis je pense aussi, allez encore un, quand Ananias est allé trouver Saul de Tarse, qu'est-ce qu'il va lui dire ? Acte 9, verset 17, on va l'afficher. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue, ok, et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Vous voyez, et on pourrait multiplier les textes tellement ils sont nombreux. Et si je mets ces quelques versets sous vos yeux, c'est parce que je crois que le problème aujourd'hui, un des problèmes, et sans tomber dans le catastrophisme, c'est que je crois que quelque part, cette nécessité-là, bien souvent aujourd'hui, elle est devenue secondaire. C'est devenu une option. C'est en train de tomber un petit peu en désuétude. On en parle de moins en moins du Saint-Esprit, de l'action du Saint-Esprit, de rempli du Saint-Esprit. On en parle de moins en moins. Et je vais vous dire, moi j'ai été marqué au début de ma conversion. Personnellement, là c'est un peu de moi dont je vais vous parler, mais j'ai été marqué par ça. Je ne suis pas nostalgique du tout. Je ne dis pas avant c'était mieux, avant c'était meilleur, pas du tout. Mais je me rappelle quand même, quand je suis arrivé dans l'église, je connaissais rien. J'avais 14 ans. À cet âge-là, on est un peu... voilà. Enfin, je parle pour moi, ceux qui ont 14 ans, là, je parle de moi. Je ne veux pas avoir d'histoire à la fin. Voilà. J'étais un peu fada dans ma tête. J'étais pas bien. En plus, je venais de perdre mon père. Enfin, je ne vous explique pas. Mais je me souviens d'un truc, c'est que le pasteur, celui qui a été mon pasteur, mais ils étaient 3 pasteurs dans l'église, mais ils parlaient toujours du Saint-Esprit. Ils parlaient que de ça. Être rempli du Saint-Esprit et le baptême du Saint-Esprit, et il faut être baptisé du Saint-Esprit. Et vous étiez même pas encore engagé avec le Seigneur, passé par les autres baptêmes, qu'il faut que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Ils insistaient sur ça, ils parlaient de ça à toutes les réunions. Et moi, ça m'a marqué. Ça m'a marqué, vous voyez. À tel point d'ailleurs que j'ai été baptisé du Saint-Esprit avant même de passer par les eaux du baptême. Vous voyez. Parce que on comprenait que c'était pas une option, que c'était une nécessité. Vous voyez, c'était important. Alors je comprends bien que le baptême du Saint-Esprit qui a pour signe initial le parler en langue, il faut que ce soit clair, qui a pour signe initial le parler en langue, eh bien, on est d'accord, c'est pas un label de sainteté. On est d'accord. Mais enfin, c'est important quand même. Et on voit dans les textes qu'on a lus, d'attendre ce que le Père avait promis. Dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et je vais même aller plus loin. Je parlais de quand je suis arrivé dans l'église. Je me dis, si on faisait ça aujourd'hui, mais même pour les services dans l'église, quels qu'ils soient, la première question qu'on vous posait, c'est « Est-ce que tu es baptisé du Saint-Esprit » On ne vous disait pas « Qu'est-ce que tu as fait ? Est-ce que tu es capable ?» Non. « Est-ce que tu es baptisé du Saint-Esprit » C'était la première chose qui venait qu'on vous demandait. Pour vous dire combien c'est... Vous voyez, le but, ce n'était pas de décourager les gens. Et là, ce que je vais vous raconter, ce que je vais vous dire, là, c'est des choses que j'ai vues. C'était d'encourager les gens à tout faire pour être baptisés du Saint-Esprit si ce n'était pas le cas.
Et je l'ai vu des gens qui voulaient rentrer dans un service, l'école du dimanche ou autre, la chorale, etc. Enfin, dire ok. Et ils revenaient 15 jours, 3 semaines après, ils disaient ça y est, je suis rempli du Saint-Esprit. Parce que c'était une nécessité. Et les gens, je veux servir Dieu, alors oui, on va prier pour être rempli du Saint-Esprit. Et ça, je l'ai vu plus d'une fois, des gens qui revenaient quelques jours après, 2, 3, un mois après, dire frère, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que c'est important, c'est une nécessité. Et parfois, le problème aujourd'hui, c'est que ça, c'est devenu secondaire. Parfois, on privilégie les compétences. Alors attention, être compétent, c'est bien. Mais être compétent, c'est bien. Mais ça ne doit pas passer avant le fait d'être rempli du Saint-Esprit. Parfois, on privilégie la nécessité. Il y a des besoins, alors bon, on ne regarde pas trop. Et c'est comme ça qu'après, il y a des difficultés. C'est comme ça qu'après, on se retrouve avec des difficultés. Et parfois même aussi, c'est des choses que j'ai vues, des fois, dans les services, c'est pour encourager les gens. Mais on ne prend pas, quelque part... on ne demande pas à quelqu'un de faire quelque chose pour l'encourager. Parce que normalement, si je sers Dieu, ce n'est pas pour moi, c'est pour les autres. Enfin, normalement. Vous voyez ? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Et je crois que c'est important parce qu'on réfléchisse à ça, parce que sinon, on est en train de rabaisser le niveau. Si je peux m'exprimer, si je peux prendre cette image, on rabaisse le niveau. D'ailleurs, regardez avec moi. Quand je lis les actes des apôtres, on pourrait dire les actes du Saint-Esprit, parce que c'est d'abord les actes du Saint-Esprit. Mais dans un service, quel qu'il soit, le premier critère, c'était quoi ? On en a déjà parlé de ce texte. Regardez, Acte 6, verset 3. Acte 6, verset 3, il est dit ceci, c'est pourquoi frères, vous connaissez le contexte, c'est pourquoi frères, choisissez parmi vous 7 hommes. C'est quoi les critères ? De qui l'on rend un bon témoignage ? Ça commence par là. Qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse. Et que nous chargerons de cet emploi. Un des premiers critères, c'est ça. Ça passe avant les compétences, ça passe avant la nécessité. La nécessité, elle était là, d'ailleurs. Elle était là. Ils s'en sortaient plus, les apôtres. Il fallait un petit peu déléguer, mais ils n'ont pas dit, bon, mais qui veut, qui a envie ? C'est qui ? Levez la main. Non. Premier critère, rempli du Saint-Esprit, un bon témoignage, rempli du Saint-Esprit. Mais ça va ensemble. En général, si vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous allez avoir un bon témoignage aussi. Enfin, en principe, c'est comme ça que ça marche. Mais c'est le critère. Voyez, c'était le critère. Voyez. Alors, vous allez me dire, oui, bon, la spiritualité, comment ça se mesure ? C'est vrai que si on nous avait inventé le portique à spiritualité, on l'aurait mis à l'entrée de l'église, ça aurait été bien. Bon, je me dis, bon, je ne sais pas alors, j'allais dire, je sais pas s'il sonnerait beaucoup. Déjà, rien que quand le pasteur passerait, je ne sais pas s'il sonnerait. Donc, il dirait, tiens, il ne marche pas le truc. Non, blague mise à part, mais on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. C'est une nécessité. Est-ce que vous savez, on va aller encore plus loin, est-ce que vous savez quelle est la première mention dans la Bible d'un homme rempli du Saint-Esprit ? Moi, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Enfin, quand je l'ai découvert, c'est dans le sens que je n'y avais pas vraiment réfléchi. Voyez, la première mention d'un homme rempli du Saint-Esprit dans la Bible, vous l'avez dans le livre de l'Exode au chapitre 31, c'est Betsaléel. C'est la première mention d'un homme rempli du Saint-Esprit. Regardez, du moins d'une manière explicite. Regardez, Exode 31, verset 1er, et au verset 5, il est dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Betsaléel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable. Le Saint-Esprit nous rend capables de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres enchâssées, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Voyez ? Et je crois qu'au travers de Betsaléel, on touche à quelque chose d'important, un domaine important, c'est que pour servir Dieu, je vais le dire comme ça, bien, ou peut-être mieux, on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Et les compétences seules ne suffisent pas. Toutes les qualités, merci Seigneur. Vous savez, je me dis Betsaléel, bon, je ne sais pas si c'était son boulot de faire ça, je ne pense pas.
Mais je me dis quand même que bon, allez, il n'était pas comme moi, ça devait être un bon bricoleur quand même. Hein. Il devait bien bricoler quand même, voyez. Mais là, pour ces choses-là, il a eu besoin de l'Esprit de Dieu. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu pour qu'il soit capable. Et si on veut servir Dieu d'une manière qui l'honore, qui le glorifie, on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. On a besoin de l'Esprit de Dieu pour le faire de tout notre cœur. Et mon frère, ma soeur, je crois que c'est important de réaliser que si on veut servir Dieu, quel que soit le domaine de manière efficace, on a besoin de dire Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Ce qui va nous donner de l'impact, ce qui va nous donner du tranchant, ce qui va nous donner de l'efficacité dans le service qu'on accomplit pour Dieu, ce n'est pas nos compétences. Si on en a, tant mieux. Je ne suis pas en train de les dénigrer. Si on en a, tant mieux. Mais c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Par nos mots, nos mots, même bien tournés en français, avec des mots que personne ne comprend. Des fois, il y a des gens, ils parlent, il faut presque le dictionnaire, tellement... mais bon, moi je bénis Dieu, hein, des fois nos frères gitans, des fois ils parlent et c'est simple, mais le Saint-Esprit est là, et gloire à Dieu. Parce que ce qui est important, c'est le Saint-Esprit, c'est pas les mots qu'on emploie, c'est pas... Que Dieu nous aide, qu'on soit rempli du Saint-Esprit. C'est ça qui va nous donner l'efficacité. J'ai regardé Betsaléel. Ça, c'est intéressant aussi. Ça a une signification. Ça signifie à l'ombre de Dieu. À l'ombre de Dieu. Et vous savez à quoi ça m'a fait penser? Ça m'a fait penser au psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc vous voyez quand même que Dieu, il n'a pas choisi n'importe qui. Il n'a pas rempli n'importe qui. Il a rempli Betsaléel, moi je crois, ne serait-ce qu'au travers de la signification de son nom, que c'était un homme qui avait une relation avec Dieu. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Voyez, à l'ombre de Dieu. Moi je crois que Betsaléel, c'est un homme qui avait une communion avec Dieu. Et si on veut être des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit, mais on a besoin d'avoir une relation personnelle avec Dieu, une communion personnelle avec Dieu. On en a besoin. Et mon frère, ma soeur, si tu as soif d'être rempli du Saint-Esprit, ben ça commence par là, une relation personnelle avec Dieu, une communion personnelle avec Dieu. Alléluia. Regardez, j'ai pensé à un autre homme. Là aussi, ça ne fait pas partie des... Vous voyez, Betsaléel, première mention d'un homme rempli du Saint-Esprit dans la Bible, mais... il y en a un autre, on n'en parle pas souvent, pourtant il a été un instrument de bénédiction, c'est Barnabas. Barnabas, regardez, acte 11, verset 24, regardez, quand quelque part on le découvre un peu, il dit, c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint. Oh Seigneur, qu'on soit plein d'Esprit Saint. Plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Et vous savez comme moi que Betsaléel, c'est le nom qui signifie fils d'exhortation ou fils de consolation. Barnabas, qu'est-ce que j'ai dit? Betsaléel, oui, c'est bien, vous suivez. Barnabas, fils d'exhortation, fils de consolation. Mais vous avez noté que c'était un homme plein d'Esprit Saint. Voyez, plein d'Esprit Saint. Et je me dis, mais on est appelés à être des Barnabas, les uns et les autres, des fils d'exhortation, des fils de consolation. Ça m'a fait penser à une parole de l'apôtre Paul qui dit que nous faisons donc pour Christ fonction d'ambassadeur. D'ambassadeur. Mais quand je vois ce qu'était cet homme, Barnabas, mais c'était un fils d'exhortation, fils de consolation, c'était un ambassadeur pour Christ. Mais ce qui faisait qu'il était, c'est pas qu'il était meilleur que les autres, c'est qu'il était plein d'Esprit Saint. Plein d'Esprit Saint. Ça m'a fait penser à Jésus qui dit, d'ailleurs, acte 1, verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, mes ambassadeurs. Mes ambassadeurs. On a besoin du Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit. Et mon frère, ma soeur, dans ces temps dans lesquels nous sommes, mais c'est une nécessité. Et le but de ce message ce matin, je ne vous apprends rien, mais c'est que quelque part, ça puisse susciter en nous un désir, une soif, comme un sursaut de dire Seigneur, peut-être j'avais un petit peu négligé cet aspect, mais Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Je veux être un homme plein d'Esprit Saint, comme Barnabas, plein d'huile, que l'huile ne manque point sur ta tête. C'est ça que je veux, Seigneur. Parce que quand il y a de l'huile, ça change tout. Hein.
On a vu mardi soir quelques textes où il fait mention de l'huile, mais ça fait toute la différence quand le Saint-Esprit est là, quand il y a un homme, une femme remplis du Saint-Esprit. Et ma prière, c'est que on soit, je m'y mets dedans, on soit une église de l'Esprit. C'est ça, mon but c'est ça, mon objectif c'est ça. Tout le reste, c'est secondaire. C'est pas qu'on dise ah c'est bien, c'est cool, c'est super, ouais, truc, machin, y a des spots, il y a trucs, mais on s'en fiche de ça. Ce qu'on veut, c'est être une église pleine d'Esprit Saint. Pleine d'Esprit Saint. Parce que ça, croyez-moi, ça fait une différence. Parce que là où il y a le Saint-Esprit, les gens viennent. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a des vies changées, il y a des vies transformées, il y a des corps malades guéris. Là où il y a le Saint-Esprit, les puissances démoniaques ne peuvent pas rester là. Elles ne peuvent pas, là où il y a le Saint-Esprit. Pour ça que ma prière, c'est Seigneur, qu'on soit une église de l'Esprit. Parce que si on est une église où il n'y a plus l'Esprit, ben l'église, c'est un club. C'est une association, comme dans le monde. On est là, on est content, on se retrouve, mais il manque l'essentiel. Il manque l'essentiel. Alléluia. Et moi, j'ai envie de dire, Seigneur, on ne veut pas être le club de la Seine-sur-Mer. On veut être une église où il y a le Saint-Esprit qui agit. Où il y a le Saint-Esprit qui agit. Et croyez-moi, là où il y a le Saint-Esprit qui agit, je ne vais pas dire, il n'y a pas besoin de faire de la pub. Hein. Ça se sait, ça se sent, ça se voit, ça s'entend. Ça dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Là où il y a le Saint-Esprit, on est saisi. Vous n'avez pas soif de ça? Oh Seigneur, moi j'ai soif de ça. Je voudrais peut-être m'adresser ce matin aux frères et sœurs qui ne sont peut-être pas baptisés du Saint-Esprit. Je ne sais pas s'il y en a ce matin, mais même s'il n'y en a qu'un, je voudrais m'adresser peut-être plus particulièrement à vous. Quoique, on a toujours besoin d'être renouvelé dans le Saint-Esprit. On peut avoir parlé en langue à un moment donné, et puis ce n'est pas le cas. Si ce n'est pas le cas ce matin, si mon frère, ma sœur, tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, on pourrait facilement tomber dans ce raisonnement de dire, oh, c'est pas grave. Comme un frère un jour m'a dit dans une église, oh, ben, si je le suis, je le suis. Si je le suis pas, c'est pas grave. Non, c'est pas comme ça qu'il faut voir la chose. Bien sûr, il ne faut pas faire une fixette, il ne faut pas se focaliser là-dessus, il ne faut pas faire un blocage là-dessus, on est d'accord. Mais je crois quelque part que c'est d'en faire un objectif pour dire Seigneur, hein, un peu comme dans le même état d'esprit que Jacob, je ne te laisserai pas partir que tu m'aies béni. Seigneur, moi je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'auras pas rempli du Saint-Esprit. Tant que quelque part, ce qui a été vécu à la Pentecôte et depuis la Pentecôte, depuis plus de 2000 ans par des tas d'hommes, de femmes, je veux le vivre aussi, Seigneur. Et mardi soir, on s'arrêtera très simple sur quelques critères pour être rempli du Saint-Esprit. Quelques critères, parce qu'il y en a. Il y en a. Voyez, et on aura d'ailleurs un moment où on priera pour ça, pour être baptisé du Saint-Esprit. Je ne vais pas dire qu'on fait une réunion de recherche du baptême du Saint-Esprit, mais quand même un peu. Parce que je crois que Dieu le baptise encore du Saint-Esprit aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Moi, je me souviendrai toujours, là, c'est pas d'il y a 40 ans en arrière, c'était l'année dernière, à Pâques, quand nous étions sur Arles, hein, en plus c'était le culte de Pâques ou le culte de Pentecôte. Non, c'était le culte de Pentecôte. Et puis dans l'église, il y a une sœur qui prie, qui élève sa voix. Alors elle avait une voix un peu particulière, donc je l'ai reconnue de suite. Elle disait, Seigneur, tu vois, je ne suis pas baptisé du Saint-Esprit, mais je voudrais que tu me baptises du Saint-Esprit. On sentait que ça venait de son cœur. Et puis bon, moi je sais pas ce qui m'a pris. Et j'ai attendu un petit peu, puis j'ai dit, ma sœur, venez. Et puis bon, il y en a d'autres qui sont venus, venez. Et puis cette sœur, pendant ce culte-là, elle a été baptisée du Saint-Esprit. Alléluia. Mais le but, c'est que ça nous donne soif. C'est que ça nous donne soif. Regardez, qu'est-ce qu'il a dit l'apôtre Paul? On connaît ces versets, mais on va les remettre. Concernant ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, le parler en langue, qu'est-ce que dit Paul? 1 Corinthiens 14, verset 4, on connaît celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Vous ne croyez pas qu'on n'a pas besoin d'être édifié? Je ne sais pas, mais moi j'ai besoin d'être édifié. On a besoin de se construire, de se solidifier. Et dans une société dans laquelle on est aujourd'hui, où il y a tant de tentations, il y a tant de pressions qui sont sur le croyant qui marche avec Dieu. Mais comment s'édifier? Comment se solidifier?
Eh bien, Dieu nous a donné le moyen par le baptême du Saint-Esprit. Et je vous encourage, on ne parle pas en langue qu'à l'église, mais j'espère que vous parlez en langue à la maison, dans la voiture. Moi, si vous me croisez un jour en voiture, ne pensez pas que je suis fou. Ne vous dites pas, le pasteur, il parle tout seul. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on pense que, bon, vous savez, il y avait les machines dans les oreilles. Là, bon, moi, vous ne risquez pas de voir une machine dans les oreilles. Hein, c'est pas mon truc. Vous voyez, mais des fois, on se dit, tiens, il parle tout seul. Si vous me voyez parler tout seul, gloire à Dieu. Si on vous dit, c'est qui celui-là? C'est le pasteur, c'est normal. C'est normal. Mais j'espère qu'on parle pas en langue qu'à l'église. Mais à la maison, parce que celui qui parle en langue, il s'édifie, alléluia, il se solidifie, alléluia. Je crois que c'est important. Et mon but ce matin, c'est que vraiment, on puisse peut-être rentrer ou retrouver cette dimension du Saint-Esprit. On puisse peut-être la retrouver. Je ne sais pas qu'on l'a perdue, mais on puisse la retrouver. Bon, c'est pas de la nostalgie, mais je vous en parle comme ça parce que je l'ai vécu. L'église où je me suis converti, moi ça m'a marqué. Rosetta, ça fait 45 fois qu'elle l'entend, mais je vais le redire quand même. C'est la 46e fois. Bon, mais ça m'a tellement marqué. Je suis né de nouveau dans une église où il y avait une vie de l'esprit. Je ne savais pas ce que c'était, mais il y avait des gens qui parlaient en langue, il y avait des dons spirituels, des paroles de connaissance, il y avait des démons qui étaient chassés, il y avait des malades qui étaient guéris, il y avait l'huile qui était là. Et je me souviens, d'ailleurs, il y avait une telle action de Dieu, que quelque part, il y avait même plus de monde l'après-midi que le matin. Et mais c'était fou, quoi. Et j'ai des souvenirs de moments où l'église par terre parlait en langue, c'était comme un bruit de grosses eaux, vous savez. Et ça s'invente pas. Ça, vous pouvez pas l'inventer, vous pouvez pas le fabriquer. C'est pas vous allumez un bouton, tchic. Non, c'est tout d'un coup vous sentez et vous sentez, il y a quelque chose là, il y a une action de Dieu. Et là, mes amis, ça peut durer des heures. Hein. Et vous n'êtes pas là en train de vous dire, dépêche-toi parce que vous êtes tellement bien dans la présence de Dieu, c'est tellement fort, c'est inexplicable. Mais moi, c'est des choses que j'ai vécues tout ado là, et ça m'a marqué. J'ai le souvenir de chants en langue. On en entend de moins en moins des chants en langue. Mais moi, j'ai été marqué par ça. Et je me souviens d'une sœur qui chantait comme un canard en temps normal. Mais il ne fallait même pas qu'elle chante. D'ailleurs, elle voulait rentrer à la chorale, cette brave sœur, et la chef de chorale lui avait dit, écoutez ma sœur, je ne pense pas que... D'ailleurs, elle s'était un peu vexée. Bon, bref, mais elle chantait tellement... C'est pas possible, quoi. Même un canard, il chantait mieux. Mais quand elle était saisie par le Saint-Esprit, et je me souviens... Je l'ai entendu 3-4 fois partir dans un chant en langue, à vous faire hérisser les poils, tellement c'était surnaturel, divin, c'était beau. Et je me souviens, quand il voyait que c'était la sœur, mais là, elle était saisie par le Saint-Esprit. Et là, mes amis, c'était plus la même. Hein. Mais moi, j'ai soif de ça. Pas un chant en langue pour un chant en langue, vous comprenez bien. Mais... on a besoin que l'huile coule. On a besoin que l'huile coule. On a besoin de vivre ces choses. Et quand il y a le climat du Saint-Esprit, mais vous inquiétez pas, hein, les guérisons, vous en avez, des délivrances, vous en avez, vous avez tout ce qu'il faut. Hein, parce que le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Et puis, l'Église, elle s'accroît aussi par l'assistance du Saint-Esprit. Les conversions, vous en avez. Moi, le jour de mon baptême, je disais aux jeunes hier soir, on était 12. Alors, je ne vous explique pas. À la réunion de l'après-midi, on était 12. Le temps que tout le monde donne son témoignage et passe dans l'eau, la réunion était à 16h, elle finissait à 19h. Hein. Mais on était tellement bien qu'elle aurait pu se finir à minuit, c'était pas grave. Hein. Et c'était comme ça tous les 1 mois et demi. 2 mois. Les baptêmes, c'était par 10, 12, 15.
Mais alors, je vous dis ça pourquoi? C'est pas pour dire avant, ils étaient mieux. Hein? Non. C'est pour dire que quand le Saint-Esprit est à l'œuvre, et je dis Seigneur, moi j'ai soif de ça. C'est ça que je veux vivre. Je l'ai vu de mes yeux. Je l'ai vu de mes yeux. Et d'autres pourraient raconter des tas de témoignages, Marc aussi. Et... Vous n'avez pas soif? Oh Seigneur, moi je voudrais tellement que ça suscite en nous de la soif. Dire Seigneur, on veut vivre ça, Seigneur. On veut être rempli du Saint-Esprit. Je termine. Je relisais ce matin, je ne l'ai pas donné, ne le cherche pas. Vous méditerez à la maison, vous réfléchirez. Moi, d'ailleurs, je l'ai entouré dans ma Bible ce matin. Vous vous rappelez la vallée d'ossement, Ézéchiel 37. On ne va pas s'arrêter sur tout. Mais juste Ézéchiel 37, verset 10. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et ces ossements, il est dit, et l'Esprit entra en eux et ils reprirent vie. Quand le Saint-Esprit est là, quand il vient, il y a la vie. La sécheresse s'en va, l'aridité s'en va. Ils reprirent vie. Et on a besoin de reprendre vie, spirituellement parlant, les uns et les autres. Et moi le premier, Seigneur. Mais ça, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Et puis je termine par cette histoire bien connue. Je pense à cette femme de l'Ancien Testament. On connaît bien l'histoire. Hein. Le créancier est venu, il a pris ses 2 fils. Voilà. Et puis elle va trouver l'homme de Dieu, elle a le bon réflexe. Et l'homme de Dieu, c'est bizarre la question qu'il lui pose. Elle vient, elle lui dit, le créancier est venu, tu sais que ton serviteur, mon mari est mort, il craignait l'Éternel, on n'a plus rien. Le créancier est venu, et lui, il lui dit, qu'as-tu à la maison? C'est bizarre cette question quand même. Je sais pas, moi, j'aurais pas demandé ça. Je sais pas. Je crois qu'Élisée, il était un homme du Saint-Esprit, un homme rempli. Voyez, je n'ai rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et vous connaissez la suite. Un vase d'huile, il a fait la différence. Un vase d'huile. Qu'as-tu à la maison? Je crois que cette maison, elle pourrait, en tout cas je voudrais, et je vais parler pour nous ce matin, je voudrais elle pourrait symboliser l'image de l'Église. L'image de l'Église, elle est comme cette femme. Cette femme, dans sa situation, elle était fragile. Face à la situation compliquée dans laquelle elle était, elle n'avait aucune force, aucun pouvoir, rien. Et l'Église aujourd'hui, l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui, de par elle-même, elle est faible, elle est fragile face à tous les défis qui sont devant nous. Mais si dans cette Église que nous sommes, il y a des vases d'huile, des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit, ça suffit. Ça va faire toute la différence. Et vous connaissez l'histoire? Va chez tous tes voisins, va demander des vases. Il n'en demande pas un petit nombre. Et des vases vides. Alors ce matin, je vais demander aux musiciens de s'approcher. Ce matin, je ne sais pas ce qu'il y a dans le vase. Mais pour que l'huile coule, il fallait qu'il y ait des vases vides. Si ce matin, dans notre vase, il y a, je ne sais pas moi, il y a peut-être de la colère, il y a peut-être de l'amertume, il y a peut-être, je ne sais pas moi, du dépit, du fatalisme, enfin, je ne sais pas. Ça, après, c'est à nous d'examiner notre cœur. Je ne sais pas ce qu'il y a dans le vase, mais peut-être ce matin, dire Seigneur, moi je veux faire le vide de tout ça. Et je crois que parfois, quand on est plein de colère, d'animosité, de rancune, d'amertume et de tout ce que vous voulez, vous savez ce que Dieu y fait? Vous savez ce que Dieu y fait? Je ne vais pas le faire. Mais presque il faudrait que je le fasse. Il renverse la bouteille. Je ne vais pas renverser le verre. Il renverse la bouteille pour que ce qui n'est pas bon sorte. Mais il ne le fait pas dans un but de nous faire du mal. Il le fait dans le but de nous vider de ce qui l'empêche de nous remplir. Et peut-être en ce moment, tu traverses une période difficile. Peut-être qu'il y a de la colère, il y a de la rancune, il y a de l'animosité, je ne sais pas moi, il y a des choses qui sont là et c'est difficile. Mais c'est difficile d'être rempli quand on est plein de tout ça. C'est difficile, vous ne pouvez pas. Alors qu'est-ce que le Seigneur fait? Il permet des situations, il permet des circonstances qui font que c'est comme si... Hop! Et des fois on ne le vit pas bien, on dit Seigneur, je ne comprends pas, je suis chamboulé, ça ne va pas. Mais peut-être que le Seigneur en ce moment essaye de te vider.
Parce que ce qu'il veut, c'est te remplir de son huile sainte. Et ce matin, je voudrais tellement qu'on puisse se dire les uns et les autres, Seigneur, je veux être un vase plein d'huile. Je veux être un vase d'huile, Seigneur. Alléluia. Qu'est-ce que tu as à la maison, Seigneur? On veut lui dire, Seigneur, ce matin, on veut être dans cette maison, il y a des vases. On est tous des vases ce matin. Seigneur, dans ces vases, on veut de l'huile, Seigneur. Ah oui, il y en a un qui a écrit une chanson, mets de l'huile. Mais nous, on veut l'huile du Saint-Esprit. On veut en être plein. Et ce matin, ma prière, c'est au travers de ces choses que vous savez, c'est de nous donner soif. Et non seulement maintenant, là, mais peut-être à la maison aussi, se dire, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Seigneur, renouvelle-moi dans le Saint-Esprit. Renouvelle-moi dans le Saint-Esprit. Et mon frère, si ta femme te dit, je vais dans ta chambre prier, puis au bout d'une heure et demie, tu ne la vois pas revenir, c'est qu'il est en train de se passer quelque chose. Et vice-versa. Mais c'est ça. Seigneur, viens, fais de nous des vases d'huile, pleins d'huile. Et je voudrais que vraiment, il y a ce chant qui dit, viens Saint-Esprit. On va le prendre ensemble. Je voudrais qu'on prenne encore 5 minutes, mais dire, Seigneur, Seigneur, viens nous visiter. On veut être une église de l'Esprit, remplie du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. On ne peut rien faire par nous-mêmes, on ne peut rien changer par nous-mêmes. Mais là où il y a le Saint-Esprit, il y a des choses qui se passent. Peut-être ce matin, mon frère, Dieu veut te remplir du Saint-Esprit. Dieu veut te renouveler dans le Saint-Esprit. Moi, je ne peux rien faire, je ne peux pas. Mais le Seigneur le fait. C'est encore celui qui aujourd'hui baptise du Saint-Esprit. Renouvelle dans le Saint-Esprit. Demandons aussi les dons spirituels. À y être, demandons les dons spirituels. Alléluia. Seigneur, viens ce matin. Je te demande, Seigneur, vraiment de nous visiter. Visite-nous, Seigneur. Seigneur, par nous-mêmes, on ne peut rien faire. Avec nos qualités, nos compétences. Merci pour ces choses-là, mais ça ne suffit pas, Seigneur. Mais là où il y a ton esprit, Seigneur, là où il y a l'action du Saint-Esprit, alors il y a des vies changées, transformées, il y a des malades guéris, il y a des possédés délivrés, il y a des baptêmes du Saint-Esprit, il y a l'action de Dieu, il y a des âmes sauvées. Seigneur, viens au milieu de nous. Seigneur, on a soif de cela. Seigneur, viens, Jésus, nous visiter. On veut être des vases pleins d'huile, Seigneur, pleins d'huile. Seigneur, je te prie, s'il y a des vases, Seigneur, remplis de colère ce matin, peut-être remplis d'amertume, ou de sentiments d'animosité, je ne sais pas, Seigneur. Visite ces frères, visite ces sœurs, Seigneur, ce matin. Et bénis-les, Seigneur, délivre-les, Seigneur. Qu'une huile pure coule sur leur vie, Seigneur, au nom de Jésus. Ah, Seigneur, viens, Seigneur, ce matin. Viens ce matin, Seigneur. On a besoin de toi. On a besoin de toi. Alléluia. Alléluia. On peut faire monter cette prière ce matin. Viens, Saint-Esprit. Viens, Seigneur, ce matin. Viens, Seigneur. Et je suis convaincu que pendant qu'on chante ce chant, si on a un cœur ouvert, peut-être Dieu veut te remplir, mon frère. Dieu veut te visiter, ma soeur. Et si peut-être pendant que tu es en train de chanter, viens, Saint-Esprit, il y a d'autres mots qui te viennent, des mots en langue, eh bien, gloire à Dieu. Alléluia. Mais c'est lui qui le fait. Alléluia. Viens, Saint-Esprit, viens, Seigneur, viens, Jésus, par ton vent. Remplir le temple que je suis. Oh, viens, viens, Seigneur, viens, Jésus, Saint-Esprit, souffle puissant, brise d'amour, courant de vie. Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. Souffle sur moi, souffle, vent de Dieu. Viens, allez, Seigneur, viens, par ta pluie. Ah, Seigneur, viens, Seigneur, ta pluie mouiller la terre que je suis. Oh, viens, viens, Saint-Esprit, viens, Seigneur, Saint-Esprit, flot impétueux, source d'amour, fleuve de vie, coule sur moi, 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 coule pluie de Dieu. Alléluia. Alléluia. Avant de prendre
la dernière strophe, on peut lever nos voix tous ensemble et demander, Seigneur, viens. Alléluia, Seigneur, viens ce matin.